Ok, c'est parti pour un bon exercice récap sur le chapitre équilibre acide-base. Exercice d'ailleurs qui porte pas uniquement sur équilibre acide-base parce qu'on va retrouver des questions un peu générales de chimie. C'est un exercice qui est issu du concours JP 2021. Voilà, on va le découvrir ensemble. Je ne connais pas cet exercice, on va pouvoir le faire, voir un petit peu ce que ça vaut. Pour moi, je pense que ça va être un bon exercice parce qu'en général, les exos issus des concours récapitulent beaucoup de choses. Du coup, c'est vraiment des bonnes bases pour s'entraîner, s'exercer. Ah, ça parle d'acide-base. Une bonne base. Bref, c'était nul. Et donc on va regarder ça ensemble. Donc comme d'habitude, si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à la partager, la diffuser autour de toi, à t'abonner à cette chaîne. Si tu n'es toujours pas abonné, tu as un bouton en bas à droite de la vidéo, clac, tu cliques et c'est fait. Et en même temps, tu es abonné à cette chaîne, tu as toutes les vidéos, de toutes les vidéos que je sors au fur et à mesure, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc c'est bien d'être informé tout le temps de tout ce que je sors. Et en même temps, tu participes à faire connaître mon travail. Donc ça c'est cool, c'est important. Et on y va tout de suite. Oui, essaye de faire l'exercice par toi-même pour voir si tu sais faire, si tu peux faire. C'est important aussi ça. Ne te contente pas juste de regarder en tant que spectateur passif la vidéo. Faut essayer de rédiger tout seul sur ton brouillon. Ok, après tu te corriges. Allez, on y va. L'éthylamine ou éthanamine est un intermédiaire de synthèse de formule brute C2H7N. Donc on a ici un amine. N'aie pas peur. Très utilisé par l'industrie dans l'élaboration de nombreux produits phytosanitaires ou médicaments. On a des masses molaires qui sont données ici, masses molaires atomiques, on a le produit ionique de l'eau. La question en fait qui m'intéresse quand j'ai survolé le sujet rapido, c'était celle-là, la question 1.4. J'ai hâte de te montrer ce qu'il faut faire à la question 1.4. Mais on n'y est pas encore, tranquillou, tranquillou. On y va, donc représenter le schéma de Lewis de la molécule d'éthylamine. Alors c'est parti, schéma de Lewis, question 1. On a la formule brute. On a la formule brute, donc on sait, on a 2 carbones. De toute façon, de carbone, on s'en doute. Ensuite, tout de suite, je vais placer 3 hydrogènes sur ce carbone qui est situé à gauche. Je vais mettre quoi? Je vais mettre l'azote ici en bout de ligne avec 2 hydrogènes comme ça, tac tac. Ensuite, je vais mettre 2 hydrogènes pour le carbone du milieu. Ça me fait combien d'hydrogènes tout ça? Ça me fait 3, 2, 5, plus 2, 7. On a ce qu'il faut, on a un azote, on a 2 carbones. Qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque le doublet non liant de l'azote. Représentation de Lewis, tu dois faire apparaître les liaisons simples, liaisons covalentes, liaisons doubles, etc. et les doublés non liants, c'est très important. Donc l'azote possède un doublet non liant et c'est ce qui explique justement que tu vas pouvoir aller rajouter un H+, on va le faire juste après, sur cet azote-là pour donner la formule de l'acide. Bon, je crois pas qu'il nous demande la formule de l'acide exactement, mais on va écrire ça. Alors, je te propose d'écrire cette molécule sous la forme CH3 en forme semi-développée, CH2, NH2. Ok? On l'écrit comme ça. Parce que c'est plus simple à voir des fois que la formule brute en fait. C'est plus simple de visualiser la formule semi-développée, comme ceci. Ça permet mieux de voir comment s'agencent les hydrogènes sur la molécule, notamment. Ok, question 1, c'est fait, check. Question 2. Question 2. Non, attends, qu'est-ce qu'ils disent? En solution dans l'eau, l'éthylamine se comporte comme une base faible de pK 10,7. Si, ça c'est important, son pK. Le pK du couple. Alors, tiens, avant de passer à la question 2, ou en passant à la question 2, voilà ce que je te propose. Question 2, le couple acide-base. On va le regarder en fait. Là, c'est comme si j'étais sur mon brouillon et que je voulais vraiment être sûr des concepts que je manipule. Alors, la base, on a dit que c'était CH3, CH2, NH2. T'es d'accord? L'acide, comment je vais l'écrire? Comment je vais écrire l'acide? Alors je vais l'écrire CH3, CH2. Où est-ce qu'il va se greffer l'hydrogène supplémentaire? Il va se greffer sur l'azote. Pourquoi? Parce qu'on a vu dans la formule de Lewis, on a vu que l'azote possède un doublet non liant. Donc c'est lui qui va être capable d'aller chercher un hydrogène en plus, un H+. Donc je vais avoir NH3+, NH3+. Voilà comment l'acide conjugué de notre base éthylamine, voilà comment il va se noter. CH3, CH2, NH3+. Ok? Maintenant, en ayant ça, on va noter à côté que le pK de ce couple-là, il est égal à 10,7. Et on va faire un petit diagramme de prédominance simple. Donc juste un axe. Tu connais un diagramme de prédominance, il n'y a pas de difficulté là-dessus. Il faut juste bien positionner les domaines de prédominance des deux espèces. Tu peux mettre deux couleurs différentes si tu veux. Donc là, c'est l'acide qui prédomine. CH3, CH2, NH2, NH3+, pardon, l'acide.
Et puis de l'autre côté, c'est la base qui prédomine. Donc on peut faire ça en rose. C'est joli, vert et rose. CH3. Ça fait une belle association de couleurs, hein, sérieux. C'est important de mettre de l'esthétique sur ta copie. Donc ça, je te répéterai jamais assez non plus qu'il faut utiliser de la couleur. Pas les couleurs des correcteurs, bien sûr, mais d'autres couleurs. Allez, question 1-2, check. Question 1-3, écrire la réaction d'éthylamine sur l'eau. Classique. Je m'attendais à cette question. Alors, on va réutiliser le couple là que je t'ai dit. Je réécris encore le couple. Tu vois, c'est bien de s'être donné les notations pour le couple parce que du coup, je vais m'en servir maintenant pour écrire la réaction avec l'eau de l'éthylamine. Alors l'éthylamine est une base, t'es d'accord? C'est une base, donc elle va réagir avec l'eau et l'eau va se comporter en tant... Ouais, tu l'as dit, en tant qu'acide. Ça veut dire que là, je vais considérer le couple H2O, HO-. Si tu te trompes de couple, si tu mets H3O plus H2O, tu vas vouloir faire réagir une base avec une base. Je te fais pas un dessin, ça va pas fonctionner. Donc il faut impérativement que tu fasses réagir la base avec un acide. Ici, il ne faut pas se tromper de couple de l'eau. Voilà, une fois que ça c'est clair, après tu écris ta réaction CH3, CH2, NH2, plus H2O, flèche double flèche. Pourquoi double flèche? Parce que on nous a dit que c'était une base faible. Réaction non totale. Yes, tu peux vérifier équilibre des atomes, équilibre des charges, tout va bien. Là, tu as vu, plus, moins, ça fait neutre. Ok, ah oui, on peut rajouter les états de la matière aussi si on veut. Aqueux, liquide, aqueux, aqueux. Ça fait penser à... Non, c'est une blague pourrie. Non, je la fais pas, celle-là. Non, compte pas sur moi pour faire cette blague pourrie. C'est peut-être tellement pourri qu'il n'y a que moi qui pense à une blague aussi pourrie. Écrire la réaction d'éthylamine, c'est fait. Donner l'expression littérale de la constante d'équilibre. Ah voilà la question importante et intéressante pour moi. L'expression littérale de QR, la constante d'équilibre de cette réaction, puis la calculer à l'aide de KE. QR ou K, hein, tu peux mettre QR ou K. Allez, c'est parti. Ici, je vais te montrer une technique importante. Donc j'ai juste besoin d'avoir l'équation de réaction sous les yeux. J'ai juste besoin de raccourcir un petit peu pour que tu le vois toi aussi, que ma caméra ne cache pas ça. Donc QR à l'équilibre, c'est égal à la constante d'équilibre. Donc K. J'utilise les concentrations de quoi? Des produits. Je mets pas le C0, ok? Ça t'embête pas? J'ai pas envie. Même sous le C0. Le C0, il est là que pour adimensionner le rapport. Mais franchement, je trouve que ça encombre. Ça surcharge. C'est nul. J'aime pas quand c'est trop encombré. En tout cas, j'ai ça. C'est bon? Donc les produits en haut, réactifs en bas. L'eau n'apparaît pas parce que c'est le solvant. Jusque là, tout va bien. Maintenant, le KE. Tu te souviens ce que c'est KE, le produit ionique? C'est concentration d'H- à l'équilibre fois concentration d'H3+ à l'équilibre. Donc, je peux isoler concentration d'H-, puisque dans la formule de K que j'ai écrit là juste à gauche, tu as vu que j'ai H- qui apparaît. Mais H-, j'ai envie de le remplacer. Par quoi je le remplace? Par KE sur H3+. Donc lui, je vais le remplacer par ça. Alors c'est parti, on le fait. Alors on le fait, mais comme j'ai pas envie de tout écrire, voilà ce que je vais faire. Je vais dupliquer ce truc là. Voilà. Et là, hop, au lieu d'écrire H-, je vais écrire KE sur H3+. Voilà, H3+ à l'équilibre. Eh bien, tu sais ce qu'on vient de faire apparaître ici? Là, ce que j'entoure en vert. Tu sais ce que c'est ça? C'est Ka, la constante d'acidité du couple CH3, CH2, NH3+, CH3, CH2, NH2. La constante d'acidité du couple que je viens de te donner, elle est ici, sauf que là, c'est l'inverse de la constante d'acidité. C'est 1 sur Ka. C'est à l'envers. C'est à l'envers. Constante d'acidité, je te rappelle que tu as la base de l'acide fois H3O+, sur la concentration de l'acide. Tu vois? Alors que là, j'ai l'inverse. Donc c'est 1 sur Ka. Et bien c'est cool, parce que ça me permet de te dire que la constante d'équilibre de notre réaction, c'est Ke sur Ka. Voilà. Et bien c'était cette technique que j'avais envie de te montrer, sachant que Ka, c'est 10 moins pKa. Ok, donc on a bien exprimé la constante d'équilibre en fonction de Ke et pKa. On va pouvoir calculer, sachant que Ke, c'est 10 puissance moins 14. 10 puissance moins 14, sachant que Ka c'est 10,7, donc moins 10,7 ici. Ok, qu'est-ce que ça va nous donner? Moins 14 plus 10,7, ça fait moins 3,3 ça. Ouais, ça fait 10 puissance moins 3,3. Après tu peux calculer ça à la calculatrice directement.
10 puissance moins 3,3. Ça fait environ 5, 10 moins 4. 5,0, 10 moins 4. Sans unité, bien sûr. Ok? Voilà, la question 4 qui était vraiment intéressante, elle est faite. J'espère que ça te plaît jusqu'à présent. Ouais, dis-le moi en commentaire si ça te plaît. Toi, t'as réussi ou pas à faire la question 4? Dis-le moi, ça me fera plaisir de lire. On se propose de doser un résidu industriel qui peut être considéré comme une solution aqueuse d'éthylamine par une solution calibrée connue d'acide chlorhydrique de concentration 1,1 mol par litre. Attends, là on passe sur le dosage. Petite parenthèse, si tu as des difficultés sur le cours équilibre acide-base, il faut que tu regardes ma vidéo synthèse. J'ai pas pensé à te le dire au début, je te mets le lien au-dessus de ma tête. Cette vidéo synthèse, elle est disponible pour tout le monde, elle est sur YouTube, elle n'est pas sur mon site. Donc je te mets le lien au-dessus de ma tête. Je pense que j'ai fait un bon récapitulatif de ce qu'il faut savoir sur équilibre acide-base. Voilà, donc tu peux aller voir si ça t'intéresse. Encore une fois, au-dessus de ma tête le lien. Et on continue, donc là on passe sur la partie dosage. On se propose de doser un résidu industriel qui peut être considéré comme une solution d'éthylamine par une solution calibrée d'acide chlorhydrique de concentration 1,1 mol par litre. La réaction peut s'écrire sous cette forme simplifiée. B plus H3 donne BH plus H2O. B c'est l'éthylamine. L'acide chlorhydrique étant un acide fort, la réaction sera considérée comme totale. Ok, l'échantillon à analyser. L'échantillon à analyser A au départ. Ça, c'est nul comme structure de phrase. Parce que c'est pas compréhensible. En tout cas, le pH de départ, c'est 11,6. Oui. On en prélève une prise d'essai de 25 ml que l'on amène par addition d'eau pure à 50 ml pour effectuer le dosage. La quantité de matière dosée d'éthylamine, elle est dans ces 25 ml. Prends bien ça en compte. Déterminer le pH de la solution titrante d'acide chlorhydrique. Question 1,5. On a la concentration de l'acide chlorhydrique. Donc on va aller chercher le pH. Question 5. La concentration d'acide chlorhydrique. Bon, la concentration des ions oxonium, j'écris directement, c'est 1,010-1. Voilà, mol par litre. Et je vais aller chercher du coup le pH et dire que pH c'est moins log. Pareil, je ne fais pas apparaître le C0, j'ai pas envie. Tu calcules ça, log de 10 puissance moins 1, ça fait moins 1, et moins 1, ça fait plus 1. Donc si tu calcules, tu vas voir la même chose. Voilà, un pH qui vaut 1. pH assez faible. Ok, alors qu'est-ce qu'on me demande par la suite? Déterminer le pH, c'est fait. Le dosage est suivi par pH métrie, comme le nous montre le graphique ci-dessous. Ok, déterminer graphiquement le volume versé à l'équivalence. Pas de problème. Méthode des tangentes. Allez, c'est parti. Méthode des tangentes. Ouais, ça fait à peu près ça. Après ma deuxième tangente, hop, moi je peux faire ça, je me casse pas la tête. Ensuite, tu es censé tracer la perpendiculaire à tes deux tangentes. Et enfin, la médiatrice de cette perpendiculaire. Ouais, je pense que à peu près, ça fait à peu près un angle droit, mais je vais la décaler cette médiatrice. Ah ouais, avec mon outil, moi je peux faire des trucs de fou, hein. Voilà. Donc là, t'as vu, je suis à peu près au milieu, j'ai fait à l'œil nu. Euh, Bah oui, à l'œil nu, non, à l'œil tout court. Point d'intersection, volume versé à l'équivalence. Je m'étais perdu. Voilà. Donc l'abscisse de ce point d'intersection, bah, ça tombe juste, c'est bien. 7,5 millilitres. Ok. Donc le volume versé, le volume équivalent, c'est 7,5 millilitres. En déduire la concentration molaire puis la concentration massique de l'éthylamine dans le résidu industriel. Alors on va faire ça sur une autre page. Question 7. À l'équivalence, blablabla, stoichiométrique, blablabla, tu connais. Ça aussi, j'ai fait une vidéo sur le titrage. Pareil, si tu l'as pas vue, elle est sur YouTube. Donc c'est un petit cours sur le titrage, je te mets le lien au-dessus de ma tête aussi. Faut pas que j'oublie de mettre la fiche. En tout cas, c'est important de savoir que lorsque tu écris la relation entre les quantités de matière à l'équivalence, il ne faut surtout pas oublier de diviser par les coefficients stoichiométriques. Si c'est 1, ça ne change rien. Mais si c'est pas 1 et que c'est autre chose, là par contre, si tu oublies, ça va faire mal. Alors la quantité de matière de la prise d'essai du réactif B, donc de l'éthylamine, c'est concentration. Alors la concentration que je note CA, c'est celle-là. Ça, c'est CA. Concentration de l'acide fois volume versé à l'équivalence. Ok? Donc, la concentration initiale du réactif B, c'est Ca fois Ve divisé par quoi? Divisé par Vb. C'est quoi Vb? Je t'ai dit tout à l'heure, c'est le volume de la prise d'essai. Parce que la quantité de matière que l'on dose, c'est la quantité de matière contenue dans ce volume. Ok? Donc la concentration qui m'intéresse, c'est dans ce volume-là, c'est pas dans les 50 millilitres. Attention à ne pas se tromper là-dessus. Ok. On peut laisser en millilitres. Ici.
peux laisser tes volumes en millilitres. Parce que millilitres sur millilitres, ça simplifie. Donc tu as 1 10-2, 1 10-1 pardon, fois 7,5 sur 25,0. Je donne un résultat à deux chiffres significatifs, ok? Alors, 1 10-1 fois 7,5 divisé par 25, ça fait 3,0 fois 10 puissance moins 2. 3,0 10-2 mol par litre. Et pour terminer, la concentration massique, il est bien cet exo, hein, il récapitule plein de choses. La concentration massique du réactif B, c'est la concentration molaire fois la masse molaire. Ça, c'est une formule, pareil, j'ai vu des élèves oublier cette formule et du coup se planter en contrôle. Le truc, c'est que quand tu as besoin, il suffit juste que tu fasses une petite analyse dimensionnelle, si tu te souviens plus des formules. Tu vois, une concentration molaire, c'est des moles par litre, ok? Mol par litre. Mol fois mol moins 1, ça dégage. Quand tu fais des mols par litre fois des grammes par mol, il reste quoi? Il reste des grammes par litre. Et grammes par litre, bah ouais, c'est bien une concentration massique. L'analyse dimensionnelle, c'est tellement important. Je te mets aussi le lien en dessous de ma tête. Tiens, j'ai fait des vidéos sur l'analyse dimensionnelle, donc tu pourras regarder ces vidéos si tu veux. Alors, ça fait 3,010-2. Et la concentration... non, ça c'est 3,10-2, c'est bien. La concentration molaire... je l'ai pas. Il faut la calculer avec ça. Donc on a 2 carbone, 2 fois 4, 2 fois 12, plus 7, plus 14. 45, 45, 45, 45. 45 ici. Donc 3, 10 moins 2 fois 45 égale 1,35. Si j'arrondis, 1,4 grammes par litre. Voilà, avec deux chiffres significatifs. Et c'est fait, c'est tout. C'est check. On a tout fait. Est-ce que cet exercice t'a plu? Oui? Dis-le moi en commentaire. Qu'est-ce que tu en as pensé? Moi, je l'ai bien aimé cet exo. Il est vraiment récap sur plein de choses. C'est pour ça que c'est important de savoir faire ce genre d'exercice. Si tu veux voir ton niveau, savoir si globalement sur tes compétences de l'année, tu as compris ou pas ce qu'on t'avait amené en chimie. Voilà le type d'exo sur lequel tu peux vérifier certaines compétences. Pas toutes, hein, bien sûr. Il n'y a pas tout ici. Mais il y a beaucoup de choses qui tournent autour de l'équilibre acide-base. Donc moi, j'ai bien aimé de faire cet exo, notamment pour la question 1,4 avec la petite technique pour faire réapparaître le produit ionique de l'eau et la constante d'acidité. Tu as vu la question 1,4, il faut que tu refasses par toi-même si tu n'as pas su la faire. C'est vraiment une technique intéressante. Voilà. Donc si cette vidéo t'a plu, si tu as trouvé cet exercice pertinent, encore une fois, partage, diffuse. Encore une fois, abonne-toi à ma chaîne si tu n'es toujours pas abonné, je compte sur toi. Et moi, je te dis à très bientôt pour de futurs exercices magnifiques. Allez, prends soin de toi. Ciao.